Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Galère 88.4 FM à Marseille. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter et dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite avec Lamine. So fàttaliku démb dañu daan ànd di kaf di fo di ree doonoon xale boobu jamono bëgg nañu du rakki ak tëba ayi so fàttaliku démb dañu daan ànd di kaf di fo di ree nekkoon xale yooyu jamono bëgg nañu fo tamit salsalato bal ba dem na kaw au palais de justice c'est ton bon palais où toutes les gens
plateau du Sénégal sur Radio Galère. Voilà, merci beaucoup Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous. Voilà, pour discuter, échanger, dialoguer. Et bien sûr, Richard, même si on n'est pas là, on essaie d'organiser les conditions du direct. Et comme tu le sais, on l'a fait samedi dernier. C'était pas évident, mais on a fait le direct depuis Agadir, depuis le Maroc. Et Richard, comme d'hab, tu gères très très bien. Je suis toujours fier de toi. Merci. Et merci aussi à nos fidèles auditeurs et chroniqueurs qui sont intervenus. Voilà, donc j'ai entendu d'ailleurs, j'ai reçu pas mal de messages parce que j'ai pas pu réécouter l'émission. Donc j'ai reçu des messages. Comment ça se fait? Tu nous as pas réécouté? J'ai pas réécouté Richard, j'étais hyper chargé. Et voilà, donc du coup, j'ai reçu par contre des messages. Les gens ils me font des commentaires sur l'émission alors que j'ai pas écouté. Et donc ils me disent, ouais, je suis pas d'accord sur l'autre, ce qu'il a dit, je ne sais pas. Voilà, donc j'en ai un d'ailleurs, grand Nongo Diop. Il m'a dit, dis bien mon nom, que je n'étais pas d'accord sur l'intervention de je ne sais pas qui au fait. En fait, il y a eu Sophie de Paris qui est intervenue. Ouais. Il y a eu aussi Djedja et aussi Medoun. Ah ben voilà, donc je ne sais pas qui a parlé d'une manière et que Nongo Diop n'a pas accepté. Mais bon, je réécouterai, il n'y a pas de souci, il y a les podcasts, je réécouterai. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Richard, merci vraiment à tous les auditeurs qui sont toujours fidèles au rendez-vous. Merci aussi vraiment à tous ces étudiants doctorants. Vraiment Richard, j'ai passé des moments agréables au Maroc avec tous ces doctorants qui travaillent sur les migrations internationales. Ce sont des jeunes qui sont vraiment motivés, des jeunes avec qui on apprend beaucoup de choses. Et comme je leur ai dit, voilà, vous êtes l'avenir de cette Afrique. Vous êtes l'avenir de ces pays-là. Et comme je dis, vous êtes des doctorants, vous êtes pratiquement en phase de terminer vos études. Et donc, prenez les décisions, les bonnes décisions qu'il faut. Mais j'ai confiance en ces jeunes. Donc, certainement, j'y reviendrai un tout petit peu d'ici la fin de l'émission. Mais on avait des étudiants de toute l'Afrique noire, en tout cas de toute l'Afrique de l'Ouest, du Maghreb. On avait aussi des doctorants de la France, des doctorants de l'Espagne. Vraiment, et chacun y est venu avec son expérience. Et puis, bien sûr, bravo à Hicham qui nous a bien accueillis au Maroc, qui est un chercheur, enseignant qui a vraiment encadré tous ces jeunes, bien sûr, sans oublier la présidente du laboratoire, Sophie Bava, Delphine, etc. En tout cas, vraiment, bravo à toute l'équipe et à mon petit groupe, comme je dis, mes amis du Niger. Voilà, en tout cas, bien sûr, et mon ami Baymas, le professeur de l'Université de Saint-Louis du Sénégal, donc Nyom Nyop à Grand Cissé. Voilà, donc en tout cas, on aura l'occasion de les recevoir, quel que soit leur pays, pour en discuter. Oui, Richard. Donc c'était une semaine très enrichissante, en tout cas. Très enrichissante, et honnêtement, on a hyper bien travaillé, vraiment. Voilà, de 9h pratiquement à 18h, on a été reçus par toutes les autorités pratiquement universitaires, les autorités des communes, de Agadir, etc. Ça a été une semaine extrêmement chargée et très prolifique, mais aussi très judicieuse. Voilà, donc Richard, nous avons nos invités sur le plateau parce qu'on va commencer malheureusement par un drame, encore un étudiant, une étudiante tuée à Marseille. Mais Richard, je te laisse tout simplement commencer. Lamine, avant de commencer en musique, on a notre fidèle auditrice qui voudrait nous faire un petit coucou. Allez, on y va. Bonjour Christine. Bonjour Richard, mon poussin. Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour Lamine. Bienvenue à Marseille, de retour à Marseille. Merci. Voilà, on est content de ton retour. Et aujourd'hui, je téléphone pour dire que je suis contente de cette émission parce que vous ouvrez la porte à tous les partis politiques. Vous ne mettez pas des barrières en disant on est de ce côté et les autres, vous n'entrez pas dans l'émission. Et ça, je trouve que c'est très, très beau de ne pas mettre de barrières. Merci. Et deuxièmement, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui ont subi des tremblements de terre. Voilà. C'est où les tremblements de terre, c'est où? Il y en a eu en Arménie, il y en a eu dans beaucoup de pays. Ok. Donc j'ai une pensée pour tous ceux qui ont perdu la vie dans les tremblements de terre. Et j'espère que ces pays-là renaîtront de leurs cendres et que tout ira bien pour les survivants. Voilà, je ne veux pas finir sur une note triste. Je vous souhaite une très très belle émission.
Et Merci. je vous embrasse tous très fort. Merci beaucoup, Au Christine. revoir. Merci Au pour revoir. ton Au soutien constant. Vraiment, merci beaucoup. Et tu fais partie de l'émission comme tout le reste. Voilà. Et comme j'ai l'habitude de le dire, même moi, si je prends des positions tranchées, même si j'adhère pour un certain cas, j'ouvre toujours les antennes pour toutes les personnes qui sont contre mon opinion, pour toutes les personnes qui peuvent m'apporter la réplique. Et c'est ça qui fait la richesse de cette émission. Et Richard, tant qu'on est là, on continuera cette façon de faire. Donc Richard, on part avec peut-être Diouf Keman. Voilà, donc on a notre activiste, on a un véritable progressiste, un panafricaniste qui est aussi un rappeur. Et Richard, on l'avait reçu à l'antenne, c'est celui qui avait marché du Sénégal jusqu'au Mali pour aller rencontrer le président en tout cas de la transition du Mali, Assimi Goïta, pour aller soutenir en tout cas cette, je ne vais pas dire le coup d'État, mais en tout cas le président qui était en place au Mali. Donc je vous laisse avec Diouf Keman avec son dernier single. Lamstar. Senegal Jarama. Senegal Jarama. Senegal Jarama. Iti music. Senegal Jarama. Waulen God Gainey. Les lions de la Teranga. Waulen God Gainey. Bamboo Gainey. Waulen God Gainey. Bawol Gainey. Waulen God Gainey. Wakayor ay Gainey lañ. Wajolof Jolof Gainey lañ. Fuladu Gainey lañ. Wafuta Touré Gainey lañ. Wa ana wa Kabu ay Gainey lañ. Wa ana wa Saloum ay Gainey lañ. Wa ana wa Siin ay Gainey lañ. Wala yi ay Gainey lañ. Mali mu ngi ci ginnaaw. Gambie mi ngi ci biir. Afrique yëpp àndandoo nekk ci ginnaaw lion yi. Sénégal Jarama. Waaw leen góor gaynde yi. Les lions de la Teranga. Waaw leen góor gaynde yi. Bambou gaynde. Waaw leen góor gaynde yi. Bawol gaynde. Waaw leen góor gaynde yi. 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 Équipe nationale, kenn demul nga des. Fédération, kenn demul ngeen des. Waa Kaabu, kenn demul nga des. Ana waa Saloum, kenn demul ngeen des. Waa Kayor ay gaynde lañ. Waa Jolof Jolof gaynde lañ. Fuladu gaynde lañ. Waa Fuuta Touré gaynde lañ. Équipe nationale, caat ba caat ay gaynde lañ. Corée 2002, Qatar 2022. Sénégal Jarama. Waaw leen góor gaynde yi. Les lions de la Teranga. Waaw leen góor gaynde yi. Bambou gaynde. Waaw leen góor gaynde yi. Bawol gaynde. Waaw leen góor gaynde yi. Auteur, Dr Abdoul Diallo et Dr Kati Ndiaye Diallo. Waaw leen góor gaynde yi. Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Doom goreel ci ñi la jur yow goreel soo amee ba fàtte sa yaay kon mu ñaaw a ñaaw doom goreel ci ñi la jur yow goreel soo manee ba fàtte sa baay kon mu ñaaw a ñaaw ñu xam sa ndey baa ñu xam sa baay soo waree ba xam nga soo warut a ba xam nga jant
soo mënee ba fàtte sa yaay kon mu ñaaw a ñaaw woo goreel ci ñi la jur yow goreel soo amee ba fàtte sa baay kon mu ñaaw a ñaaw nekku ñu xam sa ndey baa ñu xam sa baay soo waree ba xam nga soo warul ta ba xam nga jàmm dëgg doxina ma dëgg daal sama ëpp na la xasaay yi ndaw wi door liggéey xam nga ni nii nga mën a mel wi door liggéey kay am doom ma taar romb nga la xasaay ndaw ku la bëgg ci bëgg ko ku la bañ lu mu lay wàññi am nga ñaanu yaay am nga ñaanu baay doo ko gay xam nga ni nii nga mën a mel wuy door a gay ama tëg si di ñaak bu boog ma taar ca joor ba ca waalo ku la bëgg ci bëgg ko ku la bañ lu mu lay wàññi am nga ñaanu yaay am nga ñaanu baay doo ko gay ak naa lu ci cosaan ji nga bokk di yàq bu rëy ci beeg ci mu mag bi ba wooy dooro Voilà, merci beaucoup Richard, merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous appellent hors antenne. Et comme je vous l'ai dit, on reviendra Richard sur l'élimination de l'équipe du Sénégal. Voilà, le Sénégal a été éliminé en huitième de finale. D'ailleurs, on encourage aujourd'hui, je pense que toute l'Afrique devrait être derrière le Maroc qui va jouer à 16h contre le Portugal. Voilà, bon, Richard, on est en France aussi, on va soutenir la France. Hein, voilà, surtout, sinon mon fils, il va me fracasser. Mon fils, il a dit, il joue pas pour le Sénégal, il joue pour la France. Donc, parce qu'il y a Mbappé. Bon, écoute, chacun fait son choix. Mais je ferai de mon mieux pour qu'il joue pour le Sénégal si jamais il doit faire le choix. Voilà. Mais bon, en tout cas, ce qui m'a pas plu, voilà, je le dis encore, il faut dire encore, j'ai encore parlé, boy, tout ça. Pourquoi l'équipe nationale du Sénégal, qui a été éliminée en huitième de finale, reçoit de la part du président de la République du Sénégal, Macky Sall, 20 millions de primes de qualification en quart de finale, alors qu'on est éliminé en huitième de finale? Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être cette rigueur budgétaire au niveau de la gestion du pays. Mais bon, ça, c'est vraiment un pan. Parce que, comme je dis, si je dis tout ce que je sais sur la dilapidation de l'argent du pays, tout ce que les ministres font, les directeurs, parce que j'en ai des amis, j'en ai plein, voilà, ce qu'ils font, Richard, tu te dis, mais on est un des pays les plus développés au monde. Voilà, mais bon, ça, on y reviendra. Mais en attendant, comme je dis, nous recevons sur le plateau l'avocate qu'on ne vous présente plus à Marseille, Maître Maoba Songe Balouki, qui est avocate à la cour, inscrite à Marseille, et qui va nous parler d'un problème qui s'est encore passé à Marseille. Je dis encore, parce que malheureusement, nous sommes souvent, en tout cas, confrontés à des drames. Et là, le dernier drame, Richard, c'est cette semaine où une étudiante d'origine togolaise a été lâchement assassinée. Et donc, tout simplement, je donne la parole à Maître qui a suivi le dossier. Maître, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour Richard, bonjour les auditeurs. Bonjour. Bonjour. Voilà, Maître, qu'est-ce qui se passe encore à Marseille? Ah ouais, qu'est-ce qui se passe encore à Marseille? C'est un drame encore dans la communauté estudiantine. Malheureusement, ce n'est pas la première fois, il y en a déjà eu. Bon, à la différence de ce drame-là, les autres, on n'avait pas d'auteur jusqu'à là. Si je prends le cas du Guinéen qui a été assassiné à Lumini. Ibrahim Silla. Ibrahim Silla, merci. Son cas n'a jamais été élucidé et voilà, c'est resté comme ça. Bon, pour Fortuné Kolagbe, heureusement pour nous, enfin, je peux dire heureusement, le responsable, le présumé, parce qu'il n'a pas encore été jugé, il a été arrêté. Il y a un suspect qui a été arrêté sur le champ parce que, heureusement, encore une fois, enfin, au moment du drame, il y avait une compagnie de gendarmes qui passait.
Donc, ils ont tenté de réanimer Fortuné Kolagbe, ils n'ont pas réussi, mais ils ont pu appréhender un suspect sur les lieux. Ce qui fait qu'on espère que ce cas-là ne restera pas impuni. Si le suspect appréhendé sur les lieux est le responsable, évidemment. Mais bon, pour l'instant, tous les faisceaux d'indices concourent sur cette hypothèse-là, qu'il soit le suspect, quoi. Mais vous êtes avocate, je ne sais pas si vous avez accès au dossier ou pas, mais est-ce qu'on peut savoir pourquoi ce présumé, en tout cas cette personne qui a été arrêtée, l'a tout simplement lâchement assassiné parce que la jeune étudiante finissait son boulot à plan de campagne, attendait je crois son bus et elle a reçu beaucoup de coups de couteau. Oui, mais on ne sait pas. À l'heure actuelle, moi en tout cas, je ne sais pas. Aux dernières nouvelles, il ne dirait rien. Il n'expliquerait pas. C'est tout ce que je sais. Donc, peut-être qu'après, pour l'instant aussi, je suis surtout dans les procédures de rapatriement, etc. Je ne suis pas vraiment sur le côté judiciaire que j'attends de reprendre une fois qu'on aura la permission, une fois que le juge d'instruction nous donnera l'autorisation de disposer du corps de Fortuné Kolagbe. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Elle est à l'UML. On ne peut pas disposer de son corps pour l'instant. Donc, une fois qu'on aura l'autorisation et qu'elle partira, je m'occuperai là proprement parler du vrai domaine. Mais vous n'avez même pas d'indice. Est-ce que c'est un crime raciste? Est-ce que c'est un crime lié peut-être à des amours? Enfin, je ne sais pas. Non, je ne pense pas que ce soit un crime lié à des amours. Je n'en sais rien parce que, Fortuné, de ce que je sais, c'est une fille tranquille qui avait déjà un petit copain. Donc, il n'y a rien, sincèrement, les deux. Pour l'instant, peut-être que c'est le fait du hasard, peut-être qu'il a guetté, peut-être qu'on ne sait pas. Et, en fait, on n'est que sur des suppositions. Pour l'instant, on n'a rien de concret. Donc, voilà, je ne veux pas laisser non plus libre cours à toutes les suppositions qui courent. Donc, je ne veux pas alimenter non plus. Donc, je préfère dire, pour l'instant, on n'en sait rien. De toute façon, il y a une information judiciaire qui est ouverte. Et quand il y a une information judiciaire, de toute façon, l'avocate est soumise à un secret. Je ne peux pas violer le secret de l'instruction, sinon j'aurais des ennuis. Mais en même temps, je ne sais rien pour l'instant. Une fois que ce serait fini, quand l'information judiciaire serait finie, on saura concrètement s'il passera un jugement. D'accord. En tout cas, on présente toutes nos condoléances à sa famille et à la grande communauté estudiantine. Et justement, maintenant, malheureusement qu'elle est morte, qu'allez-vous faire? Le corps va être rapatrié? Vous allez organiser des choses? Oui. Demain, par exemple, il y a un rassemblement à plan de campagne sur le parking de Leclerc. C'est là où elle a été tuée? Oui, enfin, c'est à côté. D'accord. Mais comme elle a été tuée, selon certaines sources, à l'arrêt du bus. L'arrêt du bus, direction Aix. Parce qu'il y a deux arrêts du bus. Il y a un arrêt de bus direction Marseille, un arrêt de bus direction Aix. Donc, comme elle devait rentrer chez elle, elle a été tuée à cet endroit-là. L'endroit le plus proche pour qu'on puisse se rassembler, c'est le parking de Leclerc, puisque comme ça, comme c'est un grand centre commercial aussi, pour éviter de... Malheureusement, la vie continue. Donc, les activités commerciales continuent pour éviter d'entamer comment on dit ça, l'économie du secteur. On va se retrouver sur le parking de Leclerc pour un dernier hommage où tout le monde, il y aura plus de paroles de la famille, il y aura dépôt de gerbes et puis il y aura des étudiants, les membres de la famille. Tout le monde est invité, tous ceux qui veulent bien venir. Et ce sera à quelle heure? À partir de 15h, de 15h à 17h. Sur le parking de Leclerc à plan de campagne. On a aussi mis en place l'AFM, l'Amicale des étudiants africains de Marseille, a aussi mis en place un compte Litchi. Un compte Litchi pour aider la famille dans le rapatriement du corps. Parce que la famille aimerait que Fortuné retourne au pays, ce qui est normal. Ça fait qu'un an qu'elle est en France. Donc, la famille aimerait récupérer sa fille, au moins pour pouvoir l'enterrer là-bas, selon les us et coutumes du lieu.
et ne pas la laisser seule quelque part parce qu'ils n'ont pas de famille à Marseille de toute façon. Même si elle est internée à Marseille, il n'y aura personne pour s'occuper de sa tombe. D'accord, Voilà. donc effectivement, j'ai vu qu'il y a un compte qui a été ouvert, un compte Litchi. Voilà, donc j'invite à tous les auditeurs, donc à tous ceux qui peuvent participer donc, à cette cagnotte pour pouvoir rapatrier la jeune étudiante qui est décédée. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes Oui. accompagné du vice-président donc, de l'Amicale des étudiants africains d'Aix-Marseille. Je peux vous laisser vous présenter et nous dire... Au fait, Oui. juste avant qu'il ne commence par se présenter, je tiens à dire que je voulais qu'il vienne pour parler des conditions des étudiants. Si la petite est partie travailler, c'est parce qu'il y avait un problème. C'est parce qu'il y a une grande précarité parmi les étudiants. Si, il faudrait qu'on en parle, quoi. Il ne faut pas qu'on se cache et de toutes les couleurs, hein, d'ailleurs, hein, que c'est étudiant français, noir, blanc, machin truc. Tout le monde étudiantin est soumis à une énorme précarité. Donc, j'ai voulu qu'ils viennent pour pouvoir parler de leurs conditions de vie, qu'ils connaissent mieux que moi, qui suis une ancienne étudiante, quoi. Oui, mais vous continuez à les encadrer et Bien c'est sûr. très bien. Voilà, donc, comment vous appelez? Bonjour Lamine, bonjour Richard. Je m'appelle Amekoudi Ezi Jean-Marie, le vice-président de l'Amicale des étudiants africains d'Aix-Marseille. D'accord. Et quels sont les types de problèmes auxquels vous êtes souvent confrontés ici à Marseille en tant qu'étudiant? Alors, en tant qu'étudiant à Marseille, commençons par le logement. Beaucoup d'étudiants n'ont pas de logement. On a des demandes sans cesse de logement. Il y a des dossiers, même des étudiants qui ont l'argent pour avoir un logement, c'est compliqué. On envoie des dossiers un peu partout, mais c'est très compliqué d'avoir accès à un logement. Même des fois, au Crous, c'est compliqué. Cette année, le 9 juillet, c'était pour les étudiants étrangers, mais justement, quand on va sur le site, il y a 0 logement, 0 proposition. Et c'est vraiment compliqué. Mis à part le problème de logement, ben, si Fortune part aujourd'hui, elle n'est pas sortie pour aller se promener, mais elle revenait du boulot. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont même pas un boulot pour subvenir à leurs besoins. Il y a sans cesse des demandes de boulot. Et à chaque fois que les étudiants envoient des candidatures, on vous rappellera. Et la suite, on connaît. Et là, ce sont les problèmes majeurs. Il y a d'autres problèmes également, mais mettons l'accent sur ces 2 problèmes majeurs pour le moment. D'accord. Voilà, donc je vois que les problèmes des étudiants africains, en tout cas, ça ne change pas du tout. Hein. Donc, comme le disait Maître, nous aussi, on a été des étudiants et pareil, ça a été toujours très compliqué. Mais j'ai comme l'impression, Maître, qu'aujourd'hui, les étudiants, ils ont de quoi avoir peur quand même. Parce que ce n'est pas la première fois que des étudiants africains se font assassiner à Marseille. Ah oui, je suis d'accord avec toi, Lamine. Ils ont peur. Et du coup, je connais plusieurs étudiants qui travaillent à plan de campagne parce que c'est une zone commerciale qui Bien sûr. utilise beaucoup d'étudiants quand même. Donc, les étudiants, malheureusement, travaillent l'après-midi et jusqu'à la nuit puisque le matin, ils sont censés être au cours. Donc, il y a plusieurs étudiants actuellement qui ont arrêté le boulot à plan de campagne parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Surtout que... Bon, malheureusement, comme je disais, j'ai encore oublié son nom, le jeune étudiant... Ibrahim Silla. Ibrahim Silla, merci. Certains cas ne sont pas élucidés. Il y a des étudiants afro-descendants qui ont été tués et on ne sait pas de quoi ils sont morts. On n'a pas de responsable, on n'a pas de coupable. Et des fois, d'ailleurs, on nous dit aussi que les étudiants se sont suicidés. Parce Oui. qu'à Lumini, on en a eu un. On n'a pas Exactement. compris qui a pris le bus, je crois, de Vitrolles, tout ça, qui a Exactement. traversé L'année tout passée. l'année passée pour venir Voilà. se suicider à Lumini. Bon, Exactement. C'est une afro-descendante aussi. Ouais. Et ils ont conclu très rapidement, surtout sur ce dossier, j'ai été quand même un peu choquée. Ils ont retrouvé le corps dans la journée et l'après-midi, c'était conclu suicide. Je ne sais pas. En même temps, il appartient aussi aux familles de bouger, d'essayer de... Oui, mais justement, Maître, pourquoi, vous êtes avocat, vous êtes avocate, pourquoi peut-être, je ne sais pas moi, voir avec tous les consulats généraux ou des comme ça, mettre des sortes de
permanence juridique ou de veille juridique. Je sais, il y a un Sénégalais aussi qui a été assassiné il y a quelques années au 140e rue du Ria dans le 3e arrondissement. Voilà, et à l'époque déjà, je fustigeais ce manque d'aide, on va dire, juridictionnelle de nos pays d'origine. Bon, nos pays d'origine, c'est grave. Ah oui. Les problèmes sont énormes avec les pays d'origine déjà. Donc, nos pays d'origine, ils sont assez frileux. Ils ne montent pas vraiment défendre les... Mais bon sang, c'est le ressortissant quand même. Ben, les étudiants je qui suis sont d'accord. venus là pour étudier, ce pas des Français, ce sont des Africains qui viennent étudier. Je suis d'accord. Mais ça, si on veut en parler, on va faire une autre émission Ouais. pour parler de tous les manquements des représentations des pays africains ici, en France. Des fois, j'ai l'impression que une fois qu'on part du pays et qu'on est en France, c'est débrouillez-vous. Nous, quoi qu'on leur demande, hein, c'est débrouillez-vous. Voilà. Mais si je vais ouvrir ce dossier-là jusqu'à demain, parce que moi, je suis tellement en colère déjà qu'on plein de consulats déjà. Je suis d'accord. Je sais qu'au tribunal, il n'y a aucune représentation diplomatique qui vienne assister, essayer de prendre des avocats, d'en savoir un peu plus. Non. Aucune. Non, Voilà. non. Et de la même façon, nous avons beaucoup d'Africains dans des prisons ou des choses comme ça. Voilà. Ok, peut-être ils ont fauté ou des choses comme ça, mais ils doivent aussi être assistés. Je ne sais pas, qu'ils fassent des visites, qu'ils fassent des choses. Enfin, mais bon. Moi, déjà aussi, c'est pas pour polémiquer, hein. J'ai dit toujours, je suis pas dans la polémique. Pour ce dossier actuellement après, le gouvernement togolais va me dire non, machin truc. À minima, il aurait dû avoir un représentant du consulat du Togo à Marseille. Ils ne sont pas venus, hein. J'ai vu dans les journaux qu'une délégation du ministère est arrivée, ce qui est faux. Une délégation du président est venue à Marseille saluer la famille. La petite n'a pas de famille à Marseille. Elle était seule à Aix. Ce qui est archi faux. À minima, un représentant quelconque aurait dû faire c'est pas un petit déplacement pour dire voilà quoi. C'est pas. J'ai vu, ils ont fait un communiqué sur leur page. Mais bon, communiquer, c'est assez vide à mon humble avis. Et je dis ça toujours dans l'idée de ne pas polémiquer. Ouais. Donc, ils auraient dû faire un déplacement. À mon humble, ne serait-ce que pour aller là où ça s'est passé, quoi. Aller voir, essayer de rencontrer les étudiants togolais ici très rapidement parce qu'ils sont en état de choc pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Vous venez de perdre votre sœur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Mais faire une visite à Marseille, je pense que c'est important pour rassurer les autres qui sont dans l'effroi. Tout à fait. En tout cas, j'en profite pour dire que pour être totalement complet, l'ancien ministre des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, voilà, à l'époque, quand il y a eu les problèmes des étudiants ici qui a été assassiné ou suicidé, il s'est déplacé pour venir à la rencontre des étudiants. Et ça aussi, quand même, il faut que je sois complet pour le dire. Au moins, il y a eu une fois un déplacement du ministre ici pour venir s'enquérir de leurs difficultés. Maître, vous avez aussi donc à votre gauche une autre étudiante, c'est ça? Oui. Je vous laisse nous la présenter. Elle s'appelle Larisse. Enfin, je la laisse se présenter. Hein. Bonjour à tous, bonjour Lamine, bonjour Marraine, bonjour Jean-Marie, bonjour tout le studio. Je m'appelle Larissa et je suis une étudiante qui est à Marseille et qui a été aussi sous le choc du départ de notre sœur, notre petite sœur, parce qu'elle était très jeune. Et je suis venue soutenir également la marraine pour en parler, parce que nous, les étudiants africains à Marseille, on ne nous entend pas. On a beau parler, se plaindre, mais ce n'est pas vraiment entendu. Donc, est-ce que vous vous plaignez aux bons endroits? C'est aussi ça la question. Est-ce qu'on se plaint au bon endroit? Peut-être qu'on n'a pas le bon endroit pour se plaindre. Donc, on aimerait avoir ces endroits-là pour pouvoir se faire entendre. Mais... Bon, déjà, pour vous faire entendre, vous savez que Radio Galère est là. Le Merci. plateau du Sénégal, il n'y a aucun problème. Voilà, les étudiants, tout le monde peut se faire entendre là. Mais qu'est-ce que ça vous évoque justement, tous ces problèmes d'assassinat en tant qu'étudiante? Vous êtes une jeune femme, voilà, vous allez travailler, plan de campagne, c'est des fois un peu loin de Marseille. Vous vous sentez en sécurité? Moi, personnellement, dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai été très choquée.
j'ai été prise de panique parce que déjà, quand on va travailler, on ne rentre pas en journée. On rentre dans la soirée. On a des personnes bizarres dans les bus. On ne sait même pas si le bus va passer parce qu'il y a des zones aussi où il y a des grèves de bus tout le temps. Donc, réellement, j'ai vraiment été prise de panique. D'accord. Maître, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour peut-être éviter de tels drames? Je sais que c'est impossible pratiquement, mais bon, est-ce qu'il y a une sorte de politique de prévention que les Africains peuvent mettre en place? Je ne sais pas, il y a l'amicale, on l'a dit, il y a les représentations, je ne sais pas, vous avez une idée? Une idée, déjà éviter que les étudiants africains ne soient dans la précarité. Déjà faire en sorte de les soutenir financièrement. Mettre en place peut-être, je ne sais pas, des logements pas trop loin. Parce que, bon, c'est facile de dire que le Crous n'accueille pas machin truc, mais nos consulats, est-ce qu'ils ont des logements peut-être de secours à disposition ils ont des rien étudiants? Du tout. Ils Ça, n'ont rien. je pense que je peux mettre ma main à couper qu'ils n'ont rien du tout. Ils Voilà. n'essaient même pas de chercher. Ben voilà, mettre des logements peut-être comme ça, et les soutenir financièrement pour qu'ils n'aient pas justement, soient pas obligés d'aller tout le temps bosser, parce qu'il faut bosser. Il faut pas oublier il faut pas non plus oublier qu'il faut aussi qu'ils soient impeccables à la fac, parce que s'ils échouent 2 fois, ils perdent leur carte de séjour. Donc, ils ont d'énormes charges mentales, quoi. Les étudiants africains, quelle que soit la ville en France, ils ont une énorme charge mentale. Il faut penser à réussir, il faut penser à travailler, il faut penser à se loger, il faut penser à se déplacer, il faut penser à vivre comme un adulte avec un travail et tout ça, alors que c'est des étudiants. C'est des étudiants de 18 ans, 19 Voilà. ans qui pour la première fois sortent, excusez-moi, de la jupe de leurs parents, Exactement. qui viennent là. On en a vu d'ailleurs. D'ailleurs, on a vu l'affaire qui a été très célèbre au Sénégal. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette étudiante qui avait disparu. Oui. Voilà, et Tout à pourtant, fait. elle était meilleure dans tout. Mais bon, elle n'est pas dans des conditions des fois mentales. Parce que, tu l'as dit, j'en ai connu moi une personnellement qui était aussi très forte, qui est là, mais à force d'être toute seule et de penser à tout ça, sans oublier la pression des parents. Parce que quand on est en Europe, il faut réussir. Les parents te disent, quand on est là, il faut absolument réussir. Il faut travailler. Il faut payer son logement, il faut absolument réussir. Et il faut penser à renouveler son titre de séjour. Il y a tout ça. Maintenant, les conditions ont été rallongées à 4 mois avant l'expiration du titre de séjour. Donc, c'est beaucoup. Bon, encore que vous n'allez pas dormir à la préfecture maintenant, je crois, parce que nous, à l'époque, on dormait à la préfecture pour renouveler nos titres de séjour. Bon, sur ce plan-là, ça a un tout petit peu bougé, quoi. Quand même. Ouais. Bon, ben écoutez, maître, je vous laisse conclure un tout petit peu sur cette douloureuse affaire. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez donner le site pour que les gens puissent participer davantage à la cagnotte. Jean-Marie, je te laisse donner le lien Litchi. J'aime bien laisser les jeunes parler. Oui, Voilà. en plus, je vois que tu es leur marraine. Exactement. Donc, je ne sais pas si Jean-Marie ou Larissa veulent bien conclure. Sinon, sur le dossier à proprement parler, voilà quoi, il n'y a pas grand-chose. Donc, on rappelle déjà, demain, il y a le rassemblement plan de campagne. À quelle heure? De 15h à 17h. D'accord. Sur le parking du plan de campagne. Et surtout, il ne faut pas oublier le lien Litchi. Parce qu'il ne faut pas qu'on laisse à la charge de la famille ou des familles le poids financier de ce drame. Parce qu'eux, ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que ça arrive. Personne ne s'attend à perdre son enfant de 22 ans. Voilà quoi. Donc, il faut qu'on fasse preuve de solidarité. Juste une question. Est-ce que vous avez un consulat général du Togo à Marseille? Non. 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 On n'a pas de consulat. Il y a un consulat à Nice, mais c'est un consul honoraire qui ne sert pas à grand-chose. Pourtant, le Togo est un grand pays quand même. Vous pouvez avoir un consulat général quand même, non? On avait eu un consulat honoraire à Marseille, c'était M. Ruggieri. Il a pris sa retraite depuis fort longtemps et depuis là, il n'y a plus personne. Pour faire un papier quelconque, il faut monter à Paris. Donc, si on n'a pas les moyens pour les étudiants de payer le TGV pour aller à Paris, voilà quoi, on est dans la mise. Bon, quand même, malgré qu'il y a le litchi,
je pense qu'il faudra les solliciter pour Ah non, au ils sont moins sollicités. qu'ils prennent en charge le rapatriement du corps déjà, au moins. Ah non, mais ils sont sollicités. Il y a des discussions en interne avec la famille. Je ne sais pas à quel niveau ça se trouve. Ils sont sollicités. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Il faut que ce soit transparent. Mais je me dis, même s'ils se décident à participer ou à rapatrier le corps, ça ne change rien. On continue le compte Litchi pour permettre à la famille de pouvoir supporter le choc. Parce que les parents font des investissements sur leurs enfants, comme tous parents. Et on s'attend à un retour sur investissement, même si, c'est comme ça dans nos cultures. En tout cas, pas au retour du cercueil. Pas au retour du cercueil, pas à enterrer un enfant de 22 ans. Donc, il faut essayer d'atténuer aussi ce choc. L'argent ne remplacera jamais la vie. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc, Bon, je vous laisse les jeunes. Alors avant de conclure, j'aimerais souligner également un problème dont fait face les étudiants étrangers à Marseille. Il y a beaucoup d'étudiants qui veulent renouveler leur titre de séjour. On ne leur donne pas de récépissé. C'est très compliqué. Moi-même parlant, ça fait plus d'1 an que j'ai mon titre de séjour à la préfecture. Ils m'ont donné une attestation de décision favorable, mais depuis là, ils ne m'ont pas appelé pour prendre le titre de séjour. Ça fait partie également des problèmes que nous rencontrons. Est-ce que votre marraine est au courant? Elle est avocate? Non, je ne suis pas au courant. Voilà, il faut en parler aussi. C'est son rôle. Voilà, je mets les choses en direct. Donc, maître, il va falloir s'occuper de ça. Donc, il sait très bien que ma porte est ouverte. Hein, et il le sait. Donc, il m'en a pas parlé. N'hésitez pas, les gars. Comme j'ai dit, allez donner l'information là où il faut. Voilà. Il ne suffit pas seulement de parler, mais parler à des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent prendre des décisions. Voilà, je vous le dis parce que je suis l'ancien président des étudiants africains d'Aix-Marseille. Voilà, j'ai eu une certaine expérience de cela. Et si vous ne tapez pas aux bonnes portes, voilà, vous perdez. Madame, il devait donner le lien Litchi. Oui. Alors, avant de donner le lien Litchi, je présente toutes mes sincères condoléances à la famille de Kolagbe Eiram Fortune et à tous les étudiants africains à Aix-Marseille, et que son âme se repose en paix. Amen. Oui. Le lien Litchi, c'est www.litchi, L2ETCHI.com /C/AEAFM-6 Kolagbe KOLAGBE-6 Eiram EYRAM-6 Fortune FORTUNE. D'accord. Merci beaucoup. Donc, la parole à Larissa. Merci. Je crois qu'on peut trouver le lien sur la page de Facebook de l'amicale des étudiants, l'AEFM. Donc, j'invite toutes les âmes de bonne volonté à aller regarder le site de l'amicale sur Facebook, et ils y trouveront certainement le lien Litchi pour la collecte. Je tiens également à présenter mes condoléances à toute la communauté togolaise et à tous les Africains, parce que pour dire la vérité, nous sommes tous touchés, peu importe d'où l'on vient. Et j'espère vraiment que la précarité dans laquelle les étudiants africains se retrouvent en ce moment, j'espère que ce sera un début d'une suite favorable. Et je vous remercie. D'accord. En tout cas, sachez que nous sommes votre partenaire éternel. À chaque fois que vous avez besoin de nous, nous sommes là. Maître le sait, votre marraine. Donc, maître, à vous l'honneur. Non, mais je ne peux que vous remercier. Hein. Merci Lamine, merci Richard, merci la Radio Galère. Merci à tous ceux qui compatissent de près ou de loin à cette douloureuse affaire. Et voilà, je ne peux que vous inciter à faire preuve de solidarité et à contribuer au truc Litchi. Et à venir demain à plan de campagne. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci, bonne continuation et on se dit à demain. Merci bien, à demain. Merci. Au revoir.
Voilà donc Richard, sans transition, nous allons atterrir au Sénégal avec bien sûr cette élimination de l'équipe nationale du Sénégal, mais avec une polémique. Voilà, parce que moi je pense qu'on a été laminé, on a été humilié, on a été dominé tactiquement, techniquement, physiquement. Tous les Anglais nous ont dominés sur tous les plans. D'ailleurs, France, faites gaffe, hein, parce que ces Anglais-là, attention, hein, voilà, ils nous ont dominés sur tous les plans. On rentre à la maison et qu'est-ce que le président de la République il fait? Il dit, OK, comme vous n'êtes pas qualifié, je vais quand même vous donner 20 millions chacun. Ça, je trouve que c'est la prime de la médiocrité. À un moment donné, quand on veut inciter les jeunes, quand on veut gérer, comme je dis, notre budget comme il faut, parce que comme je dis Richard, OK, tu as envie de leur donner cet argent, il n'y a pas de souci, tu leur dis que ça a été décaissé, les 20 millions chacun, mais on ne vous le donne pas, vous n'êtes pas qualifié. Par contre, on a des élèves qui sont dans des abribus, on va injecter cet argent là-bas. Par contre, on a des quartiers qui sont dans l'extrême pauvreté. Ils n'ont pas d'eau. On va tout faire pour justement leur donner de l'eau. Je pense que ces jours-là n'auraient pas dit non. Et ils ont quand même de l'argent pour pouvoir... Quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique, mais personne n'a rien dit. Le président leur a donné 500 mètres carrés par-ci, 200 mètres carrés par-là. Il leur a même rajouté 50 millions de francs CFA sur les 44 millions qu'ils avaient déjà. Donc il n'y a pas de souci, tout le monde était content, ils ont gagné, c'est normal. Quand on récompense des gens, il faut les récompenser jusqu'au bout. Mais par contre, s'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, non, je trouve que c'est anormal. Mais bon, et puis si on a le temps, peut-être on va parler de la confrontation de l'affaire Adji Sarr Sonko. Bon, je ne voulais pas trop en parler parce que cette affaire a accouché d'une souris. Hein. La confrontation entre le leader de l'opposition du Sénégal et la masseuse qui l'accuse de viol, bon, ça n'a pas donné grand-chose. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils sont en train de se battre, Richard, sur le terrain des réseaux sociaux. Chacun veut convaincre l'opinion publique, sauf que le problème, ce n'est pas nous, hein, Richard. C'est devant le juge. Mais bon, on en discutera. Est-ce que notre capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, qui doit être contre moi, voilà, est-ce qu'il est là? Matarli, est-ce qu'il est là, l'ancien capitaine de l'équipe du Sénégal de basket? Allô? Lamine. Oui, Matar. Comment ça va? Eh bien, écoute, ça va pas du tout, je suis pas content. Mais pourquoi? Ben d'abord, on est éliminé et en plus de cela, on prend notre argent, on le dilapide à des gens qui n'ont pas atteint leur objectif. Et puis, on a un entraîneur qui n'est pas à la hauteur. Oh my God. Encore la même chanson. L'entraîneur n'est pas au même niveau. Lamine, arrête-toi, s'il te plaît, ok? Laissez l'entraîneur tranquille. T'as pas regardé le match contre l'Angleterre? Mais oui, l'Angleterre était plus forte que nous, Lamine. Ils nous ont dominé du début à la fin. Sur tous les plans. Comme tu l'as dit, ça, il faut être objectif, c'est ce qui est arrivé. Hein. Mais justement, c'est aussi le rôle de l'entraîneur d'essayer de voir des changements, de faire techniquement, tactiquement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les contrer. Mais on se fait laminer tranquillement et on rentre à la maison. Lamine, s'il te plaît, l'entraîneur a fait les changements, 3 changements en début de deuxième mi-temps, vrai ou faux? Oui. Mais Lamine, il ne faut pas rêver, ok? Moi, je ne comprends pas comment le Sénégal pouvait penser qu'il pouvait gagner cette Coupe du Monde. Ça m'étonne. Oui, oui. Tu comprends? Avant la Coupe du Monde, je t'ai dit que ça va être très difficile, même avec Mané. Mais imagine que sans Mané. L'équipe n'a pas d'âme. Il y a quelque chose qui manque dans l'équipe là, tu comprends? Mais c'est pas question de l'entraîneur. Parce que Lamine, regarde les Marocains comment ils jouent. Hein? Mais regarde l'équipe qui a éliminé le Brésil là. Comment ça s'appelle encore? La Croatie. La Croatie, mais c'est seulement un match. Lamine, il faut aller jouer et gagner, essayer de gagner. Le Sénégal n'avait pas le niveau. Il faut le dire, un chat est un chat, il faut l'appeler par son nom. Il n'avait pas le niveau. Et Lamine, je t'ai dit avant la Coupe du Monde, il ne compétissait pas, vrai ou faux? Oui, tout à fait. La compétition, c'est très important, la compétition. Tu comprends? Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Mais vraiment, on a été dominé, on a été... Il y a le tout. L'Angleterre était plus forte que nous sur le plan tactique, sur le plan... Tu l'as dit. C'est la vérité. Hein? Là, aujourd'hui, je suis avec toi. Ah, enfin. On a été vraiment...
Aujourd'hui, je suis avec toi. Mais ce n'est pas question d'entraîneur. L'entraîneur, il met son plan, sa stratégie. C'est aux joueurs d'exécuter le plan. Tu sais, chaque match, il y a un plan de match. Tous les matchs ne sont pas joués de la même façon, tu comprends? Maintenant, l'entraîneur met son plan, mais c'est les joueurs qui doivent exécuter le plan. En tout cas, tous les joueurs étaient nuls. Hein. Voilà, le capitaine Khalidou Koulibaly qui perdait des ballons à n'en plus finir au milieu de terrain. Voilà, tout le monde perdait des ballons au milieu de terrain. Voilà, et ça aussi, à un moment donné, l'entraîneur, je lui dis, bah, écoute, tu ne montes pas, tu fais ça, je ne sais pas, tu essaies de rectifier. Oh. L'entraîneur a tout fait. Mais toi, il ne faut pas qu'on dise quelque chose à Aliou Cissé. L'entraîneur, c'est le meilleur au monde du moment qu'il a gagné la Coupe d'Afrique. Mais il faut arrêter aussi, quoi. Je n'ai pas dit ça, Lamine. J'ai pas dit ça. Maintenant, regarde, toutes les gens, toutes les personnes qui m'appellent, oui, bon, voilà, ton entraîneur, il est nul. J'ai dit, mais allez chercher Herrera. Parce que c'est ce que vous voulez. Non. Bon, non, moi je dis plus. Non, entre nous. Non, laisse-moi finir. Moi, je veux plus qu'on aille chercher des entraîneurs étrangers. On a ce qu'il faut. Aliou Cissé, bon, allez, je dis il n'est plus nul parce que bon, il a gagné quand même la Coupe d'Afrique. Il est qualifié 2 fois à la Coupe du Monde. Non, il n'est pas nul. Mais il faudrait quand même l'encadrer davantage. Je ne sais pas qu'il fasse encore une formation. Ou il faudrait qu'il s'améliore. Voilà, c'est tout. S'améliorer comment? Ben, je ne sais pas on apprend toujours, hein. Bon, je suis parfaitement d'accord. Lamine, peut-être il apprend. C'est pas une question. Moi, regarde, Lamine, moi, Aliou Cissé ne me paye pas pour le défendre. Moi, je suis seulement un ancien joueur. Moi, je crois à la philosophie de Aliou Cissé. C'est un gagnant. Et actuellement, dans le monde d'aujourd'hui, le sport, c'est les résultats. Regarde les résultats d'Aliou Cissé depuis qu'il est venu en équipe nationale. Non, mais ça, je suis d'accord. On est fiers de lui. Mais il faudrait aussi que vous acceptez qu'on le critique. Ah oui. Okay, non, mais non, parce que je m'ai énervé, quoi. J'étais pas du tout énervé. Elle me contente, il faut chasser Aliou Cissé. Il est temps qu'il parte et puis voilà, vous ne voulez plus de lui. Non, moi je veux de lui, mais qui s'améliore. Non, c'est pas vrai, Lamine, on se connaît, comment pas. Ok, Lamine, sortons un peu du football. Le Sénégal a été nul, on a été dominé, on a été battu. Les Karamba, les Selbendom, ces charlatans-là. Dis-moi, Lamine, il faut arrêter. Il faut que le Sénégal se réveille. Ils attendent que la Coupe du Monde ou bien un événement sportif. Regarde, tous les réseaux sociaux, toutes les radios, toutes les télés, ils parlent de Karamba. Regarde ce Karamba-là. Il dit, vous voulez marquer le but où? Non, mais non, Lamine, on fait beaucoup de cinéma au Sénégal. Bah, écoute, il y en a qui croient au marabout et ça marche. Il y en a qui passent leur vie à faire du maraboutage et ils croient que ça marche. Enfin, maraboutage ou charlatanisme, je ne sais pas quoi. Lamine, écoute-moi bien. Toi, tu étais ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Tu peux jurer ici que vous n'avez jamais vu les marabouts qu'on vous donne des choses à boire, à et de l'ASC Bop, n'oublie pas. Et de l'ASC Bop. Donc toi, les marabouts, tu en connais, hein? Wallahi, j'en connais, Lamine. Sérieusement. Man, ce que j'ai vu, je te dis, ce que j'ai vu, hein, lu ma la wax ci sëriñ takk ko téere muy équipe nationale muy club wallahi la si c'est vraiment du n'importe quoi. Mais nag loolu la ñu gëm, c'est ce qu'on fait, mais c'est pas les marabouts qui font gagner le match. On appelle ça deuxième quoi, continue, force. Ouais. Donc la première force, c'est quoi? Si tu n'as pas, Lamine, le Sénégal peut amener tous les marabouts du monde. J'ai dit tous les marabouts du monde. S'ils n'ont pas une bonne équipe, hein, capable de gagner, ils ne gagneront pas. Ça, il n'y a pas cherché midi à 14h. Il n'y a pas cherché midi à 14h. Ça va. Tout se passe sur un terrain. Voilà. Non, allez, sérieusement. Lamine, attends, je vais sortir un peu du sport et parler de la confrontation. Très rapidement. J'espère que Sophie, elle est contente de la confrontation. laisse Sophie tranquille. Sophie de Bordeaux, non, Sophie Gagne. Baï Diabour. Oui, non, elle est féministe. Parce que l'autre jour, j'ai entendu hier l'interview de Gabrielle Tan, elle dit qu'elle est féministe. Quel que soit Alpha, elle supporte la femme. Mais si la femme fait juste, c'est bon.
Mais si la femme ne fait pas juste, tu vois quand même la supporter. Ça, c'est un peu paradoxal là par rapport à... Bon. Tu comprends? Bon, ça va. Mais de toute façon, là, le dossier Ousmane Sonko Adji Sarr, wallahi, ça m'énerve. Ça énerve tout le monde maintenant. M'énerve. Non, sérieusement, c'est du n'importe quoi. Vider ce dossier-là et passer à autre chose. On en a assez de cette histoire de Ousmane Sonko Adji Sarr. Vider ce dossier, si Ousmane Sonko est coupable, on le punit. Si Adji Sarr est coupable, on la punit. Basta. Voilà le même. Belle conclusion. Merci. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Matar. Merci. Voilà, ça, c'est une belle conclusion de Matar, mais le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas qui est coupable, qui sera coupable. Voilà, donc, Richard, tu sais que cette équipe nationale du Sénégal, déjà même, a reçu beaucoup d'argent. Parce que le Sénégal, étant qualifié en 8e de finale, a touché déjà à peu près, allez, on va dire 9 milliards 500 millions, pratiquement 13 millions d'euros. Voilà, de la c'est FIFA. bien, c'est un bon encouragement. Eh bien oui. Donc, d'ailleurs, le vainqueur de la Coupe du Monde, là, va toucher 25 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 38 millions d'euros. Voilà, le finaliste, je crois que ce sera dans les 17 millions d'euros. Voilà, le perdant. Voilà, donc du coup, et toutes les équipes éliminées vont toucher au moins 8,7 millions d'euros. Donc, il y a de l'argent à distribuer dans ces trucs-là. Maintenant, j'espère que le Sénégal fera aussi un bilan financier. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Eh oui. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? On a été à la Coupe du Monde la fois passée. Pour les stades. Justement, l'argent est destiné à ça. Mais moi, je n'ai pas vu lors de la dernière Coupe du Monde qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. Là, cette fois-ci, en étant qualifié donc, au 8e de finale, on a touché aussi un petit pactole. Maintenant, j'espère que le Sénégal fera un petit bilan financier parce qu'à peu près 14 millions d'euros, wow, c'est de l'argent pour nos pays pauvres. Je crois qu'il y a quelqu'un, non? Oui, un monsieur qui veut nous parler de football. Enfin, il a raccroché. Le monsieur, il a raccroché, il est parti. Voilà. On a une deuxième personne quand même, hein, une fille de, il y a une deuxième chroniqueuse, oui. Allez, on y va. Allô? Allô, bonjour Lamine. Oula, ça fait plaisir, Djeja. Je reconnais cette voix, ça fait très longtemps. Nakamu? Ça va, Yannick. Ça va, alhamdulillah. Ça fait plaisir de t'entendre. Ça va, merci, c'est gentil. Mais qui waxal Matar na bàyyi di monopoliser qui bi parole bi. Antenne bi de waaw wax nga dëgg dinaa koy arrêter. Encore. C'est pas étonnant que le monsieur raccroche parce qu'on attend depuis un moment quoi. Ouais, je suis désolé. Dinaa gën a recadrer. Arrêter quoi des fois parce que bon, voilà. Je vais recadrer davantage, t'inquiète. Voilà. Donc, on est vraiment attristé par la nouvelle de la perte de Fortuné là. Donc, oui, la jeune étudiante togolaise. On adresse nos condoléances à toute sa famille et à toute la communauté estudiantine. Vraiment, c'est triste. Bon, pour le Sénégal, si on peut tuer quelqu'un pour un marabout, si on peut taper quelqu'un pour un marabout, c'est pas étonnant que nous on compte sur les marabouts pour gagner les matchs. Hein. Donc, mais bon, malheureusement, c'est pas le marabout qui va sur le terrain, c'est les footballeurs. Donc, je pense qu'au Sénégal, on devrait vraiment se remettre en cause sur ce plan-là, parce que le football, c'est pas un problème de dîner ou bien de marabout, des trucs comme ça, c'est un problème technique. J'ai un ami d'ailleurs à propos, donc, qui est du côté, je crois que c'est de Bordeaux, voilà, qui disait, voilà, l'ami, il faudrait qu'on légifère, qu'on sorte une loi, voilà, pour que ces marabouts ne puissent plus parler de l'équipe nationale ou des choses comme ça. Et moi, j'ai dit non, je suis contre, parce qu'à un moment donné, les marabouts, c'est nous qui leur donnons la force qu'ils ont. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Mais on ne peut pas légiférer parce que tout le monde croit au marabout. Au Sénégal, qui va légiférer sur ça? C'est à l'Assemblée qu'on a tapé quelqu'un parce qu'il a parlé d'un marabout, des trucs comme ça. Aussi. Donc tu crois que ce sont ces gens-là qui vont légiférer? Ça, c'est donc vrai. Tant qu'on compte en tout cas sur ces marabouts-là, on n'ira pas... L'équipe a fait le maximum, ils n'ont pas été éliminés en poule. Donc c'est déjà encourageant. Mais ce que je critique encore, c'est Macky Sall qui a dilapidé l'argent pour ces joueurs-là.
je crois que Lamine, on manque de rigueur. Parce que des primes qui étaient prévues pour les quarts de finale, on ne va pas les donner pour les je suis d'accord. Alors là, ça me fait On ne plaisir. doit pas les donner. On a besoin de cet argent. Les ASC, là, c'est ça qu'on appelle C'est ça, les ASC, oui. Ils n'ont rien vu lors de la Coupe d'Afrique, là. Ils n'ont pas reçu d'argent. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Donc, bon, c'est pas moi, hein, mais j'écoute beaucoup l'information. Donc ces gens-là, ce sont ces gens-là qui ont besoin de cet argent. Et je crois que si les joueurs et le staff étaient vraiment des patriotes, ils auraient renoncé à cet argent. Ah oui, ça aussi j'y ai pensé. Voilà, oui. Ils auraient renoncé à cet argent ou bien à une partie au moins de cet argent parce qu'ils ne le méritent pas. Tout à fait. Il ne le mérite pas, Et le président qui est là, qui est en train de faire plaisir à Jean ou à Paul, le dit comme ça, alors que les gens crèvent de faim au Sénégal, il faut le dire. Le Sénégal, la vie est très chère. Les gens sont fatigués. Les centres de formation, on n'a pas assez de stades. On a des stades qui sont vieux, qu'on n'arrive pas à rénover. Donc franchement, prendre de l'argent comme ça, leur donner pour leur faire plaisir, bravo. Ça nous apporte rien. C'est ça qui nous bloque, nous. Et puis surtout, Djeja, je te dis, les joueurs de l'équipe du Sénégal, ils ont touché 80 millions pour leur participation. Ils ont touché 15 millions pour leur qualification en huitième de finale et donc plus les 20 millions pour les quarts de finale qu'ils n'ont jamais atteints. Mais oui, non, mais c'est ça, ils ont eu chacun 115 millions, ça c'est normal. Et puis, mais bon, qu'on leur donne ce qui était prévu jusqu'au huitième de finale, mais il n'y a pas de problème. C'était ça, il faut respecter la parole. Mais faire plus, pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors que cet argent, les 20 millions de plus, là, les trucs comme ça, mais ils n'ont qu'à le donner aux autres clubs. Mais tu t'imagines 20 millions chacun si on multiplie cet argent et comme tu dis, on le donne au club, on le donne, je ne sais pas, à des gens qui en ont besoin, mais tu vas faire de très bonnes actions au lieu de faire du populisme. Mais c'est les joueurs eux-mêmes. Les joueurs, si c'est vraiment des vrais des hommes ou bien des patriotes, des gens qui aiment leur patrie, ils devraient renoncer à une partie en Oui, mais sur ce plan, je ne suis pas très d'accord. Les joueurs, bon, ils pourraient le faire, je suis d'accord, ils pourraient le faire, mais quand même, il ne faut pas peut-être les accabler au lieu d'accabler le président de la République qui puise sur sa caisse. Lamine, tu me connais, moi je suis très objectif. J'ai déjà accablé le président de la République qui dilapide notre argent, ça je l'ai dit. D'accord. Tu es d'accord. Mais moi, on me donne quelque chose que je ne mérite pas, je dirais non. On prend juste ce que ils ont pleuré parce qu'ils ont échoué, des trucs comme ça. Bon, c'est pas grave, c'est le foot. Ils ont rencontré plus fort qu'eux. Donc il y a le Brésil qui a été éliminé. Donc si le Sénégal est éliminé, moi je trouve il n'y a rien d'extraordinaire à ça, quoi. Vous voyez. Donc si le président il dilapide notre argent, nous en tant que patriotes, en tant que Sénégalais qui aiment en tout cas son pays, on doit penser chacun à ces clubs qui n'ont pas un sou pour former des jeunes qui vont faire la relève dans le futur, quoi. Je veux dire que le président a fauté, mais eux aussi ils devaient renoncer à cet argent. Mais puisque le Sénégal, on ne démissionne pas, on ne renonce pas, donc on est tous pareils. Donc, et tu sais, les Sénégalais, malheureusement, beaucoup d'entre nous sont tellement hypocrites. Et ils ont dit, jamais vu ce pays-là. Sénégal, Lamine, je connais bien le Sénégal. En tout cas, mon séjour au Sénégal m'a permis de bien les discerner. Et je maintiens ce que je disais. Le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais. Ah oui, en plus, tu es resté très longtemps cette fois-ci. Hein. Et c'est les personnes d'autres. Et ça, juste à ça m'a conforté sur ce que je disais là. Parce que j'ai vu j'ai observé, j'ai vécu vraiment dans les transports en commun, partout, on ne respecte rien. Je l'ai dit la dernière fois à l'émission, je ne vais pas me répéter. Mais seulement, il faut qu'on soit sérieux un peu là. Tant qu'on n'est pas sérieux, on va compter sur ces marabouts-là. On n'ira pas loin. Je m'excuse encore parce que ça ne va pas déplaire, mais bon, voilà. Il n'y a pas de souci. En tout cas, le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais, comme tu as l'habitude de le dire. Cette phrase est devenue mythique. Hein. Même au Sénégal, on me le répète. La phrase de la chroniqueuse. Non, mais moi j'écoute les autres parler et ils disent la même chose, même si ce n'est pas de la même façon, mais ils disent la même chose. Écoute, les Sénégalais eux-mêmes, ils savent que le problème c'est eux, c'est pas quelqu'un d'autre. Bon. Allez, en tout cas, merci beaucoup, Djeja. Merci. Voilà, donc Macky Sall a fait revenir cette fameuse phrase donc de, je ne sais plus qui le disait, je crois Pierre de Coubertin, quand il disait que
la victoire ou l'échec importe peu, l'essentiel c'est de participer. Loolu la ñu Macky Sall andilaat. Alors que ça c'est d'un autre temps. Voilà, c'est d'un autre temps. Et aujourd'hui, le Sénégal, champion d'Afrique, n'a plus le droit juste de participer pour participer. Parce que si on n'incite pas, en tout cas, les gens à aller de l'avant, mais Richard, on ne va pas y arriver. Richard, regarde, j'ai un fiston qui, tous les vendredis, Richard, on fait notre bilan. Voilà. Je dis, Babacar, à l'école, parce qu'il est à l'école primaire, combien de très bien tu as? Donc, il me faut, sur chaque page, au moins de la semaine, un très bien. Et il sait que quand il a ses 5 euros dans la semaine. Voilà. Et s'il n'y en a pas, c'est maintenant lui-même qui vient me dire non, papa, je n'aurai pas 5 euros. Parce que je dis ben voilà. Donc à un moment donné, si je lui donne tout le temps, Richard, il ne va jamais faire l'effort nécessaire pour avoir. Surtout qu'il aime l'argent. Hein, je vais en faire un comptable. Il faut que chacun se responsabilise. Tout à fait. Bon, ben écoute, peut-être tu vas gérer sa comptabilité. Hein, parce qu'il aime compter l'argent. Bon, on a quelqu'un en ligne? Allez, on y va. Allô? Salam alaikum. Ah, maaleykum salam. Seigne Medoun, chroniqueur depuis le Var. Nakamu? Ça va, sant yalla bu wér a wér a wér. Ça va, tranquille? Oui, ça va. J'ai suivi ton débat avec Djeja. Par contre, il faut qu'on lève les amalgames. On ne peut pas parler de maraboutage et aboutir sur les marabouts. C'est différent. C'est-à-dire que nit ki su fekkee da ngay intervenir, intervient, mais dans la justesse du débat qui est posé. Là, on parle de maraboutage. Et ñi nga xam ne ñoo gëm maraboutage c'est leur problème su fekkee dañ defee ne football da ngay toog ay ñoom Karamba ay ñoom Selbek ñeneen li jëntil la ko dañuy waxuñu dëgg parce que am nañ ñeneen ñoo xam ne ñooñu gën a fort ci lépp ñoom ay magie noire la ñu yor ak yeneen yu ne football xam nga lan la ful la fayda jom ngor dem ba jeex avoir du talent avoir un plan de jeu avoir des contre-plans de jeu c'est-à-dire que dans un match il faut évoluer quand un entraîneur te pose benn pièce Demba Van Gaal wane na ko. bi ko gars yi tegalee piège. am na moment boo xam na ne que ni ñii dañu gàtt mu dugal ay njoor ne leen tëmbal leen bal bi bal boo leen jot jéem leen ko mbëkk jéem leen ko dugal ils ont égalisé et dem ba série de penalty. C'est ça qu'on attend d'un entraîneur. Donc cela veut dire que ton entraîneur il fait pas ça toi. Tu connais mon opinion dessus. Man, j'ai toujours décrié les limites de Aliou Cissé. Il nous a gagné la Coupe d'Afrique, on l'a remercié. Mais il a des limites, il a des caractères. Mais Matar, il ne va pas être content, il t'écoute. Je sais, dañ ciy waxtaan. Mais dama la bëgg a wax que ni Alioune, il a sa vision de jeu, il se suffit à lui-même, tijjilul kenn ci biir boppam, waxtaanul ak nit ñi. Alors que tey le football gars yi dañuy évoluer, gars yi dañuy waxtaan xoolal dans le banc de Van Gaal, xoolal ñan ñoo fa nekk ay ñoom Davies, des anciens joueurs ñoom la ñëw teg di waxtaan ak ñoom di évoluer. Ah mais toi tu as des El Hadj Diouf, tu as des El Hadj Diouf dans ton banc. Non, El Hadj Diouf, il n'est pas sur le banc. El Hadj Diouf, c'est pas un entraîneur. On a des gens yoo xam ne jàmbaar, ils ont fait les beaux temps du football, qui ont coaché des équipes. On a des Lokot Sarr, on a des Amadou Boy Bandi, on a des Amara Traoré, on a d'autres. C'est-à-dire que affaire bi xam nga lan la, il faut que ce soit quelque chose d'inclusif. Quelque chose d'inclusif mooy benn commission boo xam ne gars yi dañuy waxtaan, échangeante ay idées, ñu mën a évoluer. Jàmbaar, c'est vrai, il a fait des changements à la mi-temps de Sénégal-Angleterre, mais il a plutôt sacrifié des joueurs. Parce que pour mon joueur yooyu ñoo tax but bi dugg donc de suite daf leen sacrifier génne leen. C'était pas des changements rationnels. C'est-à-dire lui il est dans la passion, lui il est émotif. Moi je te dis. Oui, il est très émotif. Voilà le mot. Moi je pense que Aliou Cissé est très émotif. Et je vais te dire une chose. Pour moi, Aliou Cissé c'est un grand coach mental. Mais en termes de coach technique, c'est le Bogar là qui est en 3e division ici, qui fait la pluie et le beau temps dans l'équipe nationale du Sénégal Jambar. Pour ce qui est de am courage nak wax ko. Mais quand ça va, on dit que ça va. Bien mais sûr. Même quand ça va, on parle de ses limites. Bien sûr. Donc lolu moy li am quoi, comprendre. Donc li ci def amul. Par contre, je voulais vraiment m'associer Jambar à la peine. À la disparition de cette jeune étudiante voilà. Mais Jambar, on avait posé le débat. Quand est-ce que nous autres Africains, on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va arrêter d'envoyer nos enfants casse-pipe? Quand est-ce que, quand les conditions ne sont pas réunies, financières, matérielles, psychologiques, di jël suñu doom yi di leen yóbbu ci ay à l'aventure et ils sont à proie à toute cette désinvolture, proie à tous ces gens malhonnêtes, mal intentionnés. Kaña ñaata yoon lañ koy def Jambar le débat on l'a eu bi fi jaari réeré.
Voilà, Diary Sow, je cherchais ce mot. Ouais. Je te l'avais dit, Diary Sow. Naka nga mën a jëlee nit ci benn village ñëw yóbbu ko Paris dans un milieu boo xam ne xamul nu mu demee Dakar ba mu fa jaaree c'était pour concours général wala pour jël passeport am comprendre nga jël avion nga ñëw exposer ko donc il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. C'est-à-dire que jàmbaar xaalis bii ñuy jël di ko joxe de manière indue parce que c'est de manière indue. Parce que mérite dafa am. À moins que mu doon leneen. Par contre, là, le président Macky Sall, il nous montre que lui, c'est un président clivant, c'est un président clanique, c'est un président qui n'est là que pour diviser son peuple en deux. ànd naa ak yow lu la neex nga def lu la neex nga wax àndoog man soo waxee loo warul wax dem ci kaso bi soo amee droit duma la ko jox. Regarde les députés, ils avaient des voitures parce que amul Assemblée nationale majorité nee na du leen jox auto. Ah, cette année, il n'y a pas de voiture? Non, il n'y a pas de voiture. Il l'a dit. Cette année, il y a par les membres du bureau amuñu auto. nee na indemnité lañ leen di jox parce que xam na ne mënu leen jox oto parce que su leen joxee oto jox leen essence ñu dugg ci dëkk bi si ñu amoon benn dinañu am ñett wala ñeent wala juróom. Toujours dans la politique, ce président-là. Mais tout est politique. Mais malheureusement, tu arrives à un moment où tu te brûles toi-même. Voilà, foofu la ñu toll jàmbaar. Il va falloir que aussi ñun ñu sérieux quoi xam lan la ñu bëgg man li nga wax dama ci d'accord depuis ce premier je me dis mais quel message on est en train de délivrer à nos enfants. Ça veut dire que tey jii su fekkee ne y a des objectifs que tu n'as pas atteints je te tape je te dis bon c'est bon atteindre ko mais non attends jàmbaar à un moment il faut qu'on soit calme quoi. Ça c'est sûr. Xoolal tey jii jàmbaar li xew Sénégal xoolal Fadel Keita qui lijjanti nemmeeku tuur. Fadilou Keita, ku wax ñu jël la yóbbu la kaso. Ah ouais, il est en train de décapiter l'entourage de Ousmane Sonko alors qu'il y a des Ahmed Suzanne Camara qui sont là, qui traînent et qui appellent publiquement à un meurtre par exemple de Ousmane Sonko. Mais un député à l'Assemblée nationale, il a dit pire Cheikh Seck. Il a dit qu'on passera Cheikh Seck du Parti pour socialiste avoir le 3e mandat. Et puis c'est un transhumant. Et puis c'est que les transhumants qui sont méchants. Mais Diambar, il y a aussi une chose, il va falloir qu'on en discute la prochaine fois. Je ne veux pas monopoliser, comme l'a dit, par respect à ceux qui attendent. Mais la posture de Wallo à l'Assemblée nationale, elle est hypocrite. Parce que quand Farba Ngom taxaw Assemblée nationale, de remercier Bara Dolly, de remercier Mame Diarra Fam, parce que c'est des gens qui votent le budget, pas parce que c'est un parti beaucoup, mais parce que nous avons fait. Pourquoi nous avons voté? Parce qu'aujourd'hui, Diambar, le véritable président du Sénégal, c'est un vice-président, c'est Farba Ngom. À l'Assemblée nationale, il est là-bas avec ses mallettes d'argent et c'est lui qui corrompt et c'est lui qui achète les députés. Mais tu penses que Mame Diarra Fam est de cet habit? Je t'entends plus. Non, Mani. L'Assemblée nationale, c'est quoi? Je t'entends plus, tu bouges beaucoup. Oui, tu m'entends? Oui. Non, dans l'Assemblée nationale, il y a des députés de Wallou qui passent dans le bureau de Farba Ngom, qui pointent à qui on donne de l'argent et qui votent les budgets. Ah, mais tu as cité Mame Diarra Fam, 4 mots, tu as invité. Oui, Mame Diarra Fam, il faut l'appeler parce que li Farba Ngom wax, il va falloir qu'elle s'explique. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que Farba Ngom a loué de son civisme, de sa loyauté, parce que top pour le parti, mom day voter budget. Eh oui, Gambar, il va falloir qu'on s'explique sur ça. Bon, ben écoute, en tout cas, merci beaucoup. Comme ça, nous pouvons expliquer. Ça va. En tout cas, j'ai tellement de choses, mais par respect, je sais. Et puis tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Seigneur Medoun, merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, certainement, Richard. Il y a quelqu'un d'autre? Allez, ben on enchaîne. Hein. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Salam alaikum, Adama Lay. Maaleykum salam, ça fait plaisir, grand Adama Lay. yow maa ngi lay ziare di la set. ñu ngi lay ziare bu baax a baax bi nga xam ne maam laa fekk si buntu bii. maa ngi koy ziare di ko set di ko remercier si intervention. tout à fait di ko ñaanal nit ku baax la moom tamit. vraiment ku entier. vraiment yow tam maa ngi lay set di set Richard di set ñi fa toog ñëpp. jërëjëf di leen ñaanal yàlla yokk liggéey bi. amiin waay Muhammad sallallahu taala di set sa yaay tamit mu profité aussi. merci à la rajo. di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram. merci dama dugg nag tey. dugguma dugg politique. dugguma dugg affaire football. waaw damay dugg pour wax la tiis bu doy waar bu dal suñu kaw biir Marseille. détoyé. xaw ma ndax yëg nga ko wala yëgoo ko. yëguma ko de. suñu frère suñu xarit suñu ami Auguste Dia xam nga ko Auguste. oui. moo génn àddina. oh. Auguste moo am accident vendredi dernier Dakar
ba gaañu na ndeysaan suul nañ ko nag dimanche bi passé. yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana sénégalaise bi yow xam nga Auguste bu baax. bien sûr. dafa génn àddina maa ngi koy yëgal seeni mbokku Marseille waa Marseille di leen yëgal ni sama xarit sama frère Auguste Dia. tout à fait nga xam ne daf ma jege woon yow xam nga fi ma jaar ak Auguste ñoo dëkkoon. bien sûr on a vécu ensemble dans la période bi ñu nekkee étudiant et tout. dëkk nekk Marseille yàggoon fi nag. période des vaches maigres comme on dit. voilà tu te rappelles de lui moom moo fi jógee nag ñu ngi koy ñaanal suuf su sedd guy. na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana mu xippee àjjana muy tiis bu méttee métti vendredi bële passé la gaañu. démb la woon 8e jour bi. léegi nag ku ko bëgg a jaale maa ngi joxe numéro frère am. waaw muy xaas Dia. grand xaas. waa numéro am nag laa bëggoon communiquer. directement pour ñi nga xam ne bëgg nañu jaale Auguste. lundi lay ñibbisi ñi nga xam ne dañ ko bëgg a jaale numéro xaas. waaw 06 la. 79 87 10 73. mais kenn mënu ko jot à part de lundi lañ ko mën jot. incha allah 06 79 87 10 73 ma répété ko une dernière fois 06 79 87 10 73. léegi nag damay ñaan nit ñi defal ko ay ñaan ay dog. ñi nga xam ne ñu ngi nekk si jàkka ji di si dem tamit bu ñu fàttee ni Auguste Diallo tuddoon et puis nañ ko defal ay dog yónnee ko ñaanal ko suuf sedd guy di ko jaale njabootam di ko jaale jabaram ak ay doomam di ko jaale képp koo xam ne xamoon nga ko voilà loolu daal moo taxoon ma dugg nii. merci beaucoup sëñ Adama di la remercier nga may ma possibilité bi nga xam ne may nga ma ko pour c'est normal annoncer nouvelle bu tiis bi mi nga xam ne dal na man la koy jaale bu baax a baax et puis du courage voilà amiin jërëjëf merci Lamine jërëjëf sëñ Adama di leen seet jërëjëf ñu dolli ziar merci beaucoup merci Adama et oui malheureusement ainsi va la vie ainsi va le monde yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana Richard y a quelqu'un d'autre allez on y va allô. Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour. Coucou. Comment tu vas? Oui. Tax nga ma. Qui ça c'est les revenants, grand Diogo. Fàtte nga ma la. Déet fàttewuma la grand naka mu. Dag ma fàtte. Fàttewuma la gis naa appel yi mais nekkuma fi woon mënu woon décrocher. Comprendre naa nga ne yaa ngi fële la yaa ngi woon Agadir. Voilà, tout à fait. Dama nga dëkk bu neex quoi. waaw ça c'est sûr wane ko ça c'est sûr un pays enfin en tout cas une zone touristique. Machallah quoi. Eh ouais tout à fait. naka mu. waaye ça va Lamine maa ngi jaale Auguste quoi Auguste Dia. waaw tout à fait. jaale As di ko jaale Aziz. son frère là tu vois ñoo dëkk mais voilà ma koy jaale Sénégal yëpp aussi quoi ñu ko jot a xam tout ça quoi. tout à fait grand bul bouger trop pour ñu dégg la bu baax ah. bul bouger trop pour ñu dégg la bu baax. yaa ngi may dégg. waaw. voilà quoi maa ngi koy jaale Sénégalais yëpp. voilà donc c'était juste aussi dolli rek ci sama sœur boobu maa ngi koy nuyu Diedia. bien sûr. ci li ma doon wax léegi ci xale yi quoi ni xale yi pour ñu renoncer wala moitié beex yooyu quoi. waaw prime bi. mais xam naa ci yooyu quoi mais ko bëggoon laaj rek wala laaj sax du laaj sax mais wax rek. sama xalaat quoi. parce que suñu njiit bi dafa wax ni Ablaye Wade moo ko may 8 milliards. waaw. 8 milliards moo ko wax ñëpp di ko dégg. tout à fait. mais est-ce que renoncé na xaalis boobu ni mu bare ñi la koy jox ak Sénégal fu mu toll est-ce que renoncé na. renoncé wul woon de. te Ablaye Wade sax nee na mayu ko. renoncé moitié. waaw mais loolu sàcc la rek ñi Sénégalais dañuy kii rek kii ni loolu sàcc la loolu dafa sàcc. sàcc la c'est du vol. faut appeler un chat. Lamine. comprendre nga. tout à fait. après loolu bon loolu moom lu nit mën a teg baaraam la quoi. kuy Sénégalais war nga xam ne kii 8 milliards Ablaye Wade mënu ko may 8 milliards c'est pas possible. ñëwee noonu na nag daana may xaalis sax yooyu quoi. mais mënul yëkkati 8 milliards di ko jox waa ji quoi. Sénégal soxla nañ xaalis boobu. comprendre nga. tout à fait. mais léeg-léeg bon xam nga rajo bi boo koy déglu léeg nga dégg ci ay kii yoo xamante ni da nga naan fii daal. noonu la nag les opinions diffèrent. waaw mais ci kaw moom moo gën a raw. ci kaw xam nga kii yore 8 milliards ak 8 millions du benn. du dëgg. tout à fait. du dëgg da nga xam du dëgg rek. effectivement. ah waay.
waa léegi xam nga football Sénégal. Lamine. waaw. football Sénégal. joueur bi football kenn du ko fay. mais kii dagg ticket boo jëndee billet ba pare kii dagg ticket ba nga jaar ci buntu bi waaye ji dagg kii jox la suus weex wala kii xam nga kooku dañ koy fay. waaw. mais kii jaay ticket toog ci kii bi noonu laa ci benn kii noonu nga dugal sa loxo jox ko xaalis bi mu jox. mais alkaati bi garde stade bi sax dañ koy fay. joueur bi joueur bi daw 90 minutes kenn du ko fay. xam nga loolu jaaduwul. waaw mais joueurs yi ñu ngi leen di fay. ñaar joueur nga bëgg a wax. non joueurs yi nekk football Sénégal lay wax. ah football local bi foofu. d'accord ok c'est vrai xaalis bi mën na dellu foofu ci football local bi d'accord. par exemple quoi mais bon. non boy mais dañ leen di jox ay passe de ay 500 francs ay 1000 francs. mais boy Lamine xaw ma léegi de parce que am na si jógee yàgg na quoi mais am na ñoo xamante ni bu ñu footballee ba pare sax du ñu am lu ñu reeree. ça c'est vrai ça c'est vrai yàlla ngay dégg yàlla ngay dégg quoi te ñooñu si club yu mag lañ nekkoon. bien sûr ñii ñu ngi nekk Jaraaf. imagine nga football ba pare nga dugg ñu kii nga sangu ba sangoo rek jël gàddu sa sac dem sa yoon quoi. mais tu as raison mais da ngay dem wuti. mais ndem si yàlla Pape Bouba Diop ndeysaan da daan ñëw kër ga ànd ak Jules sama rakk bi temps yooyu ñu ngi joué équipe nationale cadet mais dañuy ñëw ñu cotiser leen jox leen fi ay 200 francs ay 300 booy jël car rapide pour mën a dem. est-ce que loolu baax na est-ce que loolu rafet oui. na ah est-ce que loolu rafet na. terrible xam nga loolu rafetul. wante dëgg rek. ah loolu daal man ma tax léeg-léeg nit ñi bu ñuy wax dañ leen di déglu rek quoi kii naan dama faral diw kii naan dama faral diw faralal ku la neex mais yëpp nañ ko teg ci yoon quoi. tout à fait. yëpp na tegu ci yoon tant que tegul ci yoon moom duñ ci génn quoi Sonko moo def Sonko deful ndaw see deful xalal comme que ñu léegi dem nañ ba ci kii ba quoi xam na fi nga xam mbaxane foofu la nekkee benn. cappaandaw ja foofu far amu fa quoi. waay. waaw cappaandaw ga moo léegi foofu la mbaxane nekkee benn. voilà léegi nañ dem foofu ñu toog ñu wax kii moo nee na moom kii daf ko waaji daf ko forcé ah. parce que nangu na nanguwul léegi moom nee na nanguwul waaji daf ko forcé waaw waaji ni ko man forcé wu ma la léegi kañ dañuy wax rek li ma nekk loo xam te ne nit mën na koo dégg parce que ñoo xam te ne seen loxo def ci laale bari nañu aussi. ah ça c'est sûr. parce que am na ku jëloon xale bu jigéen bi fekk ko foofu guddi couvre-feu mu dem jël xale bi yóbbu ko. d'accord kooku war woon daw guddi déjà. ça c'est sûr comprendre nga xam nga affaire bi dafa bari ñu ci laale quoi ñoom waruñu ci woon laale affaire bi mujj gi sax da nga naan lii complot la quoi. complot la parce que ñi ci dugal seen loxo yëpp waruñu ci woon dugal seen loxo. ça c'est sûr mën nga jàppanteex jigéen wala jigéen jàppanteex yow ngeen régler ko yéen ñaar te kenn bañ cee dugg. waay mais boo demee bàyyi loxo dugg ci nga xam ne lii yaa léegi nag am na problème quoi. xam nga. bah écoute am na problème bi mooy que léegi nag ñi ci dugal seen loxo ñëpp waroon nañ leen war laaj leen nag ni leen affaire bi yéen dugal ngeen seen loxo yéen war nañ ci dugal seen loxo. bah en tout cas je pense que le juge va le faire et que ça va continuer et d'ailleurs je remercie d'ailleurs tous les auditeurs parce que gis ngeen ni affaire bi jaratul wax donc vraiment ça fait plaisir. mais jaratul wax mais c'est que Lamine dafa bari ñu ci dee xam nga. waay 14%. am ñu am te ne jëlee nañ ci ay gaañu bon ñi dee rek dañuy wax. waay parce que day kii. bakkan moom mënoo ko tëkkaleef leneen. ça c'est sûr mais am na ñoo xamante ne jël nañ ci ay blessures yoo xamante ni ba tey jii békki la ñuy doxee. effectivement dox correctement. en tout cas merci grand xam naa dañ ci dellu ci waat ci yeneen samedi te ngay wax naa la nga bàyyi di woote fin émission. non dugg na depuis jeeja maa ngi bëgg a dugg quoi. bon du ngeen di wax naan way xale yi dañu waroon renoncer waruñu renoncer. tout à fait mais dañu waroon wax waa ji jiite loolu ki jiite loolu ñu xam. wax na ko 8 milliards. en tout cas grand xam naa ni yow suñu waxtaan du xaj ci rajo bi yow xam nga loolu. non xaj ci jeex na dañuy gisee rek mu neex. allez jaajëf grand. Merci beaucoup, Grand Ndiogou, le spécialiste de l'appel des fins d'émission, Richard. Hein, ça, c'est lui. Voilà, en tout cas, gars, moi, j'étais vraiment très heureux d'être là avec vous. Ça fait plaisir. Vous savez même pas combien ça me manque, Richard, quand je ne suis pas là le samedi. Voilà, et donc, vraiment, yal na len yalla fay, yal nañu yalla dimbali ñu continuer de vraiment débattre, dialoguer, échanger. Voilà, et je suis content, comme je l'ai dit, sur l'affaire Adji Sarr. Wax naa ko ci début bi, la confrontation, pratiquement personne n'en a parlé. Donc, cela veut dire que les Sénégalais sont fatigués, Richard, de cette affaire. Et tout le monde voudrait qu'on vide cette affaire et qu'on passe à autre chose. Donc, juste pour rendre hommage à cette affaire,
donc voilà, de Adji Sarr, j'emprunte une assertion à Bachelard qui disait, parce que ñëpp a ngi ciy wax Grand Ndiogou wax na ko ñëpp a ngi ciy wax, et Bachelard nous disait, l'opinion commune ne pense pas, elle pense mal, elle traduit ses besoins en connaissance. Richard, merci à toi, bonne émission avec Etienne, et je vous dis tout simplement à samedi prochain, Inch'Allah. Lamstar Senegal Jarama Senegal Jarama Senegal Jarama Iti music Senegal Jarama Waulen God Gainey Les lions de la Teranga Waulen God Gainey Bamboo Gainey Waulen God Gainey Bawol Gainey Waulen God Gainey Wakayor ay Gainey Wajolof Jolof Gainey Fuladu Gainey Wafuto Turo Gainey Wa ana wa Kabu ay Gainey Wa ana wa Salum ay Gainey Wa ana wa Si ay Gainey Wala wala yi ay Gainey Mali mungi chicken now Gambi mingi chibi Africa anando Neki chicken now lion yi Senegal Jarama Waulen God Gainey Les lions de la Teranga Waulen God Gainey Bamboo Gainey Waulen God Gainey Bawol Gainey Waulen God Gainey Waulen God Gainey Waulen God Gainey Waulen God Gainey Équipe nationale, Kendamungadas, Fédération Kendamungendes, Wakabu, Kendamungadas, Anawasalum, Kendamungendes, Wakayor Agendelin, Wajolof Jolof Gendelin, Fuladu Gendelin, Wafututura Gendelin, Équipe nationale, Chad Bachat, Agendelin, Corée 2002.